Hello hello et merci de me rejoindre pour ce nouvel unboxing et aujourd'hui nous allons voir un trépied fabriqué par Newear qui vaut 38 euros. Je l'ai devant moi et on va voir est-ce que pour 38 euros au final on a quelque chose de correct ou pas. Et on voit ça tout de suite hein, forcément. À tout de suite. Donc voilà, trépied 38 euros, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'utilise beaucoup de trépieds, donc du coup j'ai appris à savoir s'il y avait des choses ou pas. Il faut faire attention. Alors déjà, première remarque, et pas des moindres, on a une housse de transport. Petite sangle, bien, pas de problème à ce niveau-là. Hop. Alors le tout est normalement en aluminium et ça se ressent au niveau du poids. Alors, je vais repasser sur moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a une tête qui est directement intégrée. Donc au niveau des jambes, on va voir. Et là ici, on a une attache sac pour être sûr que ce soit plus stable. Et quelque chose d'agréable que j'avais jamais vu avant. On a les petits pieds ici qui peuvent bouger. Je sais pas si on peut s'en rendre compte. Je sais d'ailleurs si je prends celui-là. Ah, il est un peu collé. Qui peuvent bouger pour s'adapter correctement au sol. Et ça c'est pas mal. Alors c'est du caoutchouc, c'est pas du plastique. Donc c'est forcément un peu plus adaptable au niveau du sol avec le poids qu'on va mettre dessus. Donc ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils ont mis. Ah, c'est cool, on a une poignée. Non, attends, c'est pas possible, ça sert à transporter le pied ça. On a une fiche d'indication là ici. Handle. Oui, oui, bah oui, on a bel et bien une poignée. Alors, au niveau des indications, on a une petite feuille. Elle est en anglais, mais après, c'est assez simple de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, pour faire monter la colonne, donc il faut tourner le petit B et le petit A. Alors, ça, déjà, je vais le débloquer. Donc, voilà. Donc, ça, normalement, c'est le frein. Oui, c'est le frein. Il faut le desserrer. Et après, j'avais le même principe sur un trépied Sony. Donc, normalement, voilà. Et là, on fait monter en tournant la petite poignée. Alors, on a des marquages sur la barre. Je pense que c'est juste c'est pour se donner une idée. On a donc c'est cranté, comme vous pouvez le voir là ici. En fait, c'est la colonne d'aluminium. Donc c'est bien, ça permet d'être sûr. Et c'est le cas. C'est solide, même. Je crois que je l'ai monté au maximum. Non. Voilà, là c'est monté au maximum. Donc voilà. Et à côté, c'est quand même solide. Ça c'est bien, il n'y a rien de tel que lorsque vous sortez un trépied. Généralement, quand vous sortez la colonne, vous perdez 90% de la stabilité de votre trépied. Donc, punaise, pour 38 euros. Je fais pas de pub, hein, j'ai des trépieds qui valent 500 et quelques euros, j'en ai certains à 300 euros. Et pour 38 balles, pour n'importe quel débutant, ou si vous avez peu de matériel, moi je mets quand même presque à chaque fois environ 7 à 8 kilos sur le trépied. Je ne sais pas combien il peut tenir celui-là, donc c'est bien pour juste un appareil photo. Est-ce que c'est marqué poids? Il fait seulement. Non, je veux savoir combien il peut tenir en charge. Inclinaison, poids du trépied, capacité de charge 4 kilos, voilà. Après, c'est un peu plus petit. Mais ça vous permet de mettre. J'ai un full frame, moi, c'est quoi? Mon D600, je crois qu'il fait peut-être 2 kilos, je crois. Et mon D500 fait aussi la même chose. Donc, vous pouvez mettre un appareil photo et un bon objectif, mais il ne faudra pas aller chercher dans le trop complexe non plus. Alors, vraiment, je reste estomaqué par la poignée. Je pense que bien entendu c'est à utiliser
quand il y a juste le trépied, pas à utiliser lorsque vous le changez totalement. Alors la colonne à la base, cette partie-là peut être serrée, je viens de le faire, donc sinon ça bouge. Hop, je serre, ça ne bouge plus, c'est magique. Au niveau des jambes, est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable? Hop, on serre. Bon, c'est dans les jambes qu'on reconnaît que c'est fait pour juste 4 kg. Mais et là encore, c'est parce que j'ai tendu ça. Hop, plus qu'une dernière. Et c'est tellement grand que je tape absolument tout ce que j'ai autour de moi. Voilà, poser. Écoutez, encore une fois, pour le prix, je pense qu'il n'y a pas à être trop exigeant. Mais en même temps, il n'y a pas de quoi être déçu non plus. C'est vraiment stable. Et j'apprécie, c'est les patins là qui sont parfaitement adaptés. Si là, je peux le soulever au sol. Est-ce que je peux aller jusqu'au plafond ou pas pour montrer? Là, j'ai le patin qui s'est bien mis par rapport au sol. Parce que normalement, tout droit, ça donnerait ça. Et là, il s'était bien couché par rapport au sol, donc parfait. On a vraiment une bonne empreinte sur le sol. Et c'est stable quand même pour ce que c'est une fois que vous allez le charger. Donc, je pense que c'est pas à plaindre pour le prix. Si jamais je serre, oui, parce que voilà, j'avais pas serré la colonne. Ouais, c'est. Si vous avez juste besoin, ou même vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui se met à faire de la photo. Ah, il n'est pas droit parce que je n'ai pas sorti une colonne au maximum. La petite derrière. Pourquoi il n'est pas droit? Ah oui, c'est bien petit. Non? Ah voilà, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a... On a un petit niveau. On a un niveau à bulle qui est juste là. Et on a autre chose là au-dessus. Au-dessus, on a une poignée tout à fait. Ok, et ça c'est pour passer à 90 degrés, je suppose. Voilà. Pour le mettre de côté. Ok. Celui-là en solide. Et on a même un plateau rapide. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut se lancer dans la photo ou qui hésite, ou même si vous, parce que ça dépend encore une fois, vous n'avez pas besoin d'investir des fortunes si vous avez juste besoin d'un trépied de temps en temps pour faire de la photo. Même, vous pouvez mettre une webcam, ça suffit largement. Moi, j'ai des webcams qui ont un pas de vis, ça va largement suffire. C'est suffisamment solide, ça monte suffisamment haut. C'est quand même bien, ça, pour la taille et pour le prix. Parce que je vois parfois des gens qui vont investir des fortunes dans des trépieds. Alors oui, ça vaut le coup lorsque vous investissez très cher. Ça va vous faire gagner généralement en poids. Le trépied lui-même va peser moins lourd. Là, celui-là, il pèse 1,20 kg. Donc c'est léger pour sa taille. C'est tout à fait correct. Mais c'est surtout, en même temps, il est en aluminium. Aluminium qui veut dire en même temps un peu plus lourd, mais veut dire aussi plus solide. La même version en plastique, si jamais on était à peu près sur la même épaisseur, je pense qu'on descendrait autour de 3 kg. Alors que là, ça vous permet de monter jusqu'à 4 kg. Et 4 kg, normalement, tous les appareils un peu que vous allez pouvoir trouver dans le commerce vont rentrer dans cette catégorie. Donc, ça va pouvoir faire tenir déjà tous les compacts, ça c'est sûr. Tous les compacts sans aucun problème. Réflexe, oui, mais après ça va plus être au niveau des objectifs que vous allez charger dessus. Pourquoi? Parce que ça va quand même parfois être très lourd, très long. Donc si jamais vous avez envie, alors ça, pour le rentrer, il faut que j'utilise la poignée. Je peux pas. Ah si. C'est ma méthode à moi. Voilà. Hop. Donc parfaitement rentré et ça rétabli au même endroit. Donc voilà. Trépied, poignée. Si vous avez besoin de vous déplacer quelque part pour installer ça, j'apprécie encore une fois la poignée plutôt que de le prendre à la main. C'est
parfois, il faut avoir des grosses mains, une bonne prise, donc la poignée va permettre de le tenir facilement. Et de toute façon, vous allez avoir le petit sac juste à côté pour transporter le tout. Alors, là ici, c'est juste un fascicule pour remercier d'avoir pris chez Newer. Au niveau du reste, je pense que j'ai fait le tour au niveau du plateau. Donc, ouais, il n'y a rien à dire. Je regarde si j'ai oublié des choses ou non. J'ai rien oublié, donc regardez bien le poids de votre appareil photo, parce que ça va, c'est ça surtout qui va jouer. Voir si vous comptez mettre des gros objectifs ou pas. Mais petite astuce, si vous mettez des gros objectifs, ce qu'il faut faire, c'est mettre la tête dans un sens avec le pied juste en face. En fait, vous voulez que le poids vienne se mettre sur une jambe. Parce que si vous le faites dans le vide, il y a peut-être des chances que ça bascule. Si là par exemple, est-ce que je peux me montrer avec une vue de produit? Voilà. Si, je vais mettre juste sous la caméra, si jamais j'avais mon objectif qui était dans ce sens-là dessus, le problème c'est que comme je n'ai pas de pied qui vient ici, il y a de chances que ça bascule. Donc pour éviter ça, ce que vous faites, vous le mettez sur une partie avec un pied et du coup ça va pas pouvoir basculer plus facilement. Voilà, c'est la bonne méthode de toute façon, même sur les gros trépieds c'est la bonne méthode si vous voulez éviter que ça se bascule. Mais encore une fois, je vois pas ce qu'on peut reprocher à ça. Il est solide, il fait 4 kg, il est en aluminium. Le plastique, il est aussi solide. Et je vous le dis, hein, pourquoi je dis ça sans rigoler. Mon premier trépied, c'était un Sony, hein, 100% Sony. Il m'avait coûté, si je me souviens bien, c'était pas 70 ou 80 euros pour l'époque. Et les trucs en plastique, bah fallait pas les taper. Hein. Les petites parties qui étaient juste ici, niet. Si jamais vous amusiez à les taper, il y avait de grandes chances que ça parte en morceaux. Donc, c'est pas parce que c'est pas une marque reconnue que c'est pas forcément un bon produit. Et je vous assure, là, ce que j'ai en face de moi, pour le coup, c'est du bon matériel tant que vous dépassez pas les 4 kilos. Si vous dépassez les 4 kilos, là, il va falloir aller chercher autre chose. Mais pour ce que c'est et pour le prix, encore une fois, solide. Sur ce, moi je vous laisse. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire comme quoi elle vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi sur d'autres choses que le trépied au niveau photo, n'hésitez pas non plus. C'est avec grand plaisir que je vous donnerai des indications si je peux y répondre. Après, j'ai pas non plus la science infuse. Il y a des personnes qui sont toujours meilleures que moi. Mais ça sera avec grand plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!